On sait que la consommation de fruits, en particulier des pommes, c'est plutôt bon pour notre santé. Il y a aussi un dicton anglais qui dit qu'une pomme par jour tient le docteur éloigné. Et des chercheurs de l'université de Boston ont cherché à savoir si c'était vrai. Et pour cela, ils ont analysé la consommation de pommes et les effets de cette consommation sur la santé, sur les facteurs de risque cardio- et cérébrovasculaires et sur la survenue de ces maladies. Eh bien, il y a des choses plutôt intéressantes et on voit ça tout de suite. Pourquoi les pommes? Parce que c'est un des fruits les plus consommés et c'est aussi un des fruits les moins chers. Et puis, les pommes contiennent des substances dont on sait qu'elles sont bonnes pour la santé. Ce sont les antioxydants, les flavonoïdes, les fibres, comme les pectines, et sont plutôt anti-maladies cardiovasculaires. Alors, comment ont-ils fait? Leur idée a été de faire une analyse de toutes les études existantes, je crois depuis 1948, vous vous rendez compte, jusqu'à aujourd'hui, sur la consommation de pommes. Et ces études, ils les ont choisies indépendamment, cette fois, de la variété des pommes utilisées ou consommées. Je sais que j'avais été critiqué à l'époque dans l'étude là, sur les pommes Gala. Donc là, il y a toutes les variétés. Ils ont donc utilisé toutes les données disponibles sur la base de données internationale qui s'appelle Medline. Alors, deux types d'études ont été retenus. Les essais d'intervention. Qu'est-ce qu'un essai d'intervention? On prend une population, on tire au sort. Une partie des gens tirés au sort reçoivent des pommes, mangent des pommes, et l'autre partie n'en mange pas ou mange un autre fruit. C'est un essai d'intervention, et on suit ces gens-là, on regarde les paramètres, les événements qui peuvent se produire. Le second type d'étude, c'est un suivi de cohorte. Qu'est-ce qu'un suivi de cohorte? Eh bien, on prend une population, on n'intervient pas, et on les suit pendant plus longtemps, parce que c'est plus facile, et on analyse les résultats en fonction de leurs habitudes, ceux qui mangent beaucoup de pommes et ceux qui n'en mangent pas. On n'observe pas forcément la même chose. L'essai le plus robuste, c'est l'essai d'intervention. Et c'est ainsi que sur près de 1800 études publiées, vous vous rendez compte, 1800, ils en ont retenu, je crois, que 26. Et c'est ça. Non, 28. Pourquoi que 28? Parce qu'il fallait pouvoir comparer ce qui était comparable et retenir les études qui parlaient donc des événements cardiovasculaires, mais qui étaient de bonne qualité. Alors, ce qui a été mesuré, c'est le poids, l'index de masse corporelle, le cholestérol, la pression artérielle, l'insulinémie qui reflète un peu un état de prédiabète ou de diabète, et puis les accidents cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire, la mortalité toute cause, les accidents vasculaires cérébraux. Les résultats sont un peu différents selon les deux types d'études. Dans les essais d'intervention, ils ont duré entre 4 et 20 semaines et avec une consommation de pommes estimée entre 75 et 900 grammes de pommes par jour. Il n'y a pas d'effet sur le poids, sur le cholestérol, sur la pression artérielle, et un effet bénéfique sur l'index de masse corporelle, c'est-à-dire l'index de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. C'est compliqué, mais enfin bon, c'est utile. Et puis voilà. Pression artérielle, dans certains travaux, baissait un peu quand même. Dans le suivi de cohorte, où il y a plus de gens, ils ont défini une consommation élevée de pommes comme plus de 100 grammes par jour de pommes. 100 grammes par jour en moyenne. Ça fait une petite pomme, parce qu'une Golden Delicious, je cite celle-là, non pas parce que j'ai des actions, mais parce que c'est une des plus connues, doit peser en moyenne, aujourd'hui, une pomme moyenne, c'est 150 grammes. Vous voyez à peu près. Et là, on a un suivi qui va de 4 à 28 ans. C'est plus long, quand même. Alors, des apports élevés, c'est moins 15% globalement d'accidents en moins. Qu'est-ce qu'on a en moins? On a moins d'accidents coronaires, moins d'infarctus, moins d'accidents vasculaires cérébraux, moins de mortalité cardiovasculaire toute cause et moins de mortalité globale. Il y a aussi moins de diabète. Et on observe enfin une perte modeste du poids et une baisse de la pression artérielle. Donc, tout bénéfice. Ce qu'on peut conclure, c'est que la consommation de pommes, mettons une pomme par jour, ça contribue à diminuer l'index de masse corporelle et que diminuer l'index
de masse corporelle, l'index de masse corporelle, c'est diminuer un facteur de risque dont on sait qu'il peut provoquer des accidents cardio ou cérébrovasculaires. Dans un suivi à plus long terme chez les gens qui mangent plus de 100 grammes de pommes par jour, toujours une pomme, eh bien, moins d'accidents et moins de mortalité. Ces effets protecteurs de la consommation de pommes semblent bien liés, avec d'autres travaux, à ce qu'elles contiennent, c'est-à-dire, pour mémoire, des antioxydants, des flavonoïdes et des fibres. Manger une pomme par jour, c'est se donner toutes les chances d'avoir une baisse de son poids et de l'index de masse corporelle, et donc diminuer un facteur de risque. Mais ça, on peut le recommander. Manger des pommes, c'est une chose que je crois assez intéressante. On ne peut exclure que manger des pommes, c'est aussi avoir un mode de vie plus sain, sportif, donc peut-être un biais. En attendant, qu'est-ce qu'on risque à manger des pommes? Alors les pesticides, on y reviendra dans une autre vidéo, parce que c'est vrai que les pesticides, ça constitue un problème pour tous les fruits et légumes d'ailleurs. Mais laver les fruits à l'eau permet d'en éliminer pas mal, nous verrons ça aussi une prochaine fois. Enfin, le cancer n'a pas été étudié ici. Et tout ça, c'est plein d'autres histoires.